Bon, comme tu vois, ça commence à puer un petit peu la merde pour les développeurs. Alors, mon ami, comme tu sais, ou pas, si tu me suis sur les réseaux, tu le sais, je t'invite à aller me suivre. J'ai été récemment voir ma famille à La Réunion. C'était très cool. Si tu sais, La Réunion, ça envoie quand même du lourd. Et j'ai été confronté pour la première fois à travailler avec de l'IA, du coup de manière professionnelle. Pourquoi professionnelle? Ben parce que j'ai développé avec de l'IA, quoi. J'ai créé un vrai projet avec de l'IA pour un de mes clients. Et le truc, c'est que bah, ça a fonctionné. Désolé pour les notifs, les amis. Ça a fonctionné et j'ai envie de te dire, même très bien, tu vois. Dans le sens où ça m'a fait gagner énormément en productivité. Par contre, je déteste que mon truc il change de couleur comme ça. Pourquoi il change de couleur? Il est pas bien lui. Tac. Désolé les gars. Euh, et du coup, bah, me revoici sur cette chaîne YouTube pour vous parler un petit peu de mon expérience en tant que développeur qui a maintenant 5 ans d'expérience au sujet de l'IA. Parce que les amis, il faut quand même se dire que on a passé un certain cap, on a passé un step. Il faut vraiment être hypocrite pour dire le contraire. Ouais, non, l'IA, non, on ne connaît pas. Jamais utilisé, non, non, non. Tu vois, il faut vraiment être hypocrite intellectuellement pour affirmer le contraire. Donc, on n'est pas hypocrite, les amis, on est intelligent. Et qu'est-ce que fait un intelligent? Un intelligent, il s'adapte à son milieu. Le milieu du développement actuellement, c'est la jungle, tu vois. Et du coup, si l'intelligence, c'est de s'adapter à son milieu, bah toi, en tant que développeur, dans cette jungle qui est de plus en plus hostile, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de progrès, il y a de plus en plus de concurrents, il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de coder limite à ta place et de remplacer limite une équipe entière. Alors si toi, ça te fait peur, bah dis-toi que peut-être t'es pas intelligent. Non, je rigole. Tu es peut-être intelligent. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te questionnes, donc tu es forcément intelligent. Mais c'est que peut-être que tu n'as pas assez d'informations dans cet univers-là. Tu sais, dans la jungle, tu n'as pas assez d'informations. Si tu ne sais pas que tu as des migales qui existent, bah toi, tu vas faire le fou et tu vas tomber sur une migale et tu vas crever. Alors, c'est très important, mon ami, pour maîtriser un domaine, maîtriser un sujet, bah, de savoir justement qu'est-ce qu'il en est en fait, d'avoir des informations claires et précises. Et Bibi, ici présent, est là pour te les donner. Alors, il y a de moins en moins forcément de travail, c'est-à-dire il y a de moins en moins de postes disponibles euh, par rapport au fait que l'IA peut aider certains types de développeurs à travailler beaucoup plus vite. Donc forcément, les entreprises recrutent moins. Logique. Ce fut un temps, pour développer n'importe quel petit projet, moyen projet, il te fallait un dev front, un ou deux dev front, un ou deux dev back. Souvent il y a beaucoup plus de front que de back quand même. Un senior ou deux seniors potentiellement. Et un lead tech qui va diriger tout ça. Bah de nos jours, j'en vois très très peu. À part dans des grosses structures évidemment, parce que les grosses structures, elles restent quand même à l'ancien, à ce qui a marché, quoi, ce qui a fonctionné. Donc, j'en vois de moins en moins des équipes comme ça, surtout pour des petits projets. Alors qu'avant, forcément, il te fallait une petite équipe pour un petit projet ou moyen projet. Ce qui fait que, constatant qu'il y a de moins en moins de recrutement, sûrement tous les développeurs débutants et tous les développeurs qui plus est qui ont fait des études. Alors ça, c'est un sujet à part entière que j'aimerais faire dans une autre vidéo. Parce que déjà qu'avant, je crachais un petit peu sur les études, mais alors là, faire 5 ans d'études de nos jours, ça ne rime totalement à rien. Et là, je reprends mon discours de tout à l'heure. Si tu t'obstines à faire des études alors que tu vois que l'IA
est ce qu'elle est aujourd'hui, bah, c'est que peut-être que tu n'es pas assez intelligent, tu vois. Tu te dis, soit tu te considères plus intelligent que l'IA et plus intelligent que le progrès technologique, ou sinon, c'est que tu manques d'informations et que tu n'as jamais vu l'IA travailler. Alors, je ne critique pas. Il y a 2 ans que je suis sur les réseaux et il y a 2 ans, c'était le même discours de ma part. Je ne pense pas que l'IA va nous remplacer. C'était mon discours catégorique, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ou qui ne changent pas tout court. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, mon avis a pas mal évolué. Je ne dirais toujours pas que l'IA va remplacer les devs, ou en tout cas le métier de développeur, parce que c'est très complexe le métier de développeur en réalité, parce que le métier de développeur, ce n'est pas que coder des trucs, sinon ça serait trop simple. Mais ça va modeler notre façon de voir le dev et notre façon de travailler avec une équipe, parce que comme je te disais à l'instant, limite il n'y en aura plus des équipes, ça sera des petits pôles de compétences bien précis qui auront une IA peut-être dédiée à ça, et chaque IA va travailler de son côté, dirigée par un lead. Moi, c'est ma vision des choses, en tout cas, dirigée par un développeur qui est expérimenté dans ce sujet-là bien précisément pour qu'il puisse faire les bons prompts, pour que l'IA puisse se débrouiller au mieux. Dis-toi une chose, encore une fois, si tu es là, c'est que tu te poses toutes ces questions parce que soit tu as peur, soit tu manques d'informations. Alors les informations, c'est tout simple. Malheureusement, c'est comme à chaque fois qu'il y a une évolution dans ce métier, ce sont toujours les débutants qui en pâtissent. Ce sont toujours les débutants. Jamais tu verras un senior se plaindre. Jamais. Parce qu'il aura toujours du travail. Il aura toujours du travail, que ce soit en freelance ou en CDI. Alors en CDI, n'en parle même pas. Il est calé, quoi. Il est dans sa boîte pendant des années et des années. Il ne bouge pas. Le freelance, c'est un petit peu différent. Parce que dans le freelancing, tu suis un petit peu la tendance du marché. Si le marché actuellement, tous les apporteurs d'affaires, ils se rendent compte que finalement avec l'IA, on peut faire 2-3 petits trucs, même si ce n'est pas tout le projet, on peut quand même créer des choses, donc je vais passer par de l'IA. Donc forcément, il y a moins d'affaires en quelque sorte pour un freelance. Donc du coup, il faut voir les choses en vrai, la manière dont on voit les choses depuis toujours. Quand il se passe une évolution technologique pour aider les développeurs ou même tenter de remplacer certains sujets de notre métier, c'est toujours les débutants, les noobs, les gens qui ne savent rien, qui en pâtissent. En tout cas, qui ne savent pas assez justement pour rentrer dans le métier, Et même les diplômés. C'est pas parce que tu as un diplôme que ça y est, tu sais travailler. Tout dépend de ton diplôme, évidemment. Moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les diplômes, je vois plus trop à quoi ça sert déjà qu'avant ça servait à rien. Mais dans les bons diplômes, tu faisais peut-être du travail avec une petite équipe, avec tes collègues. Tu voyais un petit peu guide, comment ça marche. Tu voyais un petit peu tout un tas de trucs qui te faisaient dire que lorsque tu sortais de ton diplôme, tu allais dans une entreprise et tu pouvais t'en sortir. Maintenant, on s'en fout un peu. Parce que l'IA te permet de générer tout ça. Déjà, le code qui est chiant à faire, l'IA te permet de générer ça. Et l'IA te permet maintenant de relier les dossiers, les projets entre eux. Tu vois. Et ça, c'est fort. Et c'est pour ça qu'avant, mon discours, c'était l'IA ne pourra jamais remplacer les devs parce que l'IA ne peut pas créer un projet et de relier tous les dossiers, de relier la complexité qu'il y a dans ce projet-là. Je prenais notamment l'exemple d'un énorme projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le projet de Floabank, pour ceux qui connaissent. Et ce projet-là, il faisait 15 millions de fichiers, des requêtes dans tous les sens, des API pour tout et pour rien. Du coup, c'était assez difficile à l'époque, il y a 1 an et demi maintenant, assez difficile à l'époque de m'imaginer que l'IA peut remplacer tout ça. Ça me paraissait vraiment impossible.
Aujourd'hui, comme je vous dis, mon discours a quand même un peu changé. Là, je ne dis pas que l'IA va remplacer tout ça, mais je dis que l'IA va modifier notre façon de travailler, surtout sur ces projets-là. Après, pour les gros projets, là, c'est encore un autre level. Mais pour des projets petits, moyens, ça fait le job. Et c'est pour ça que je vous en parlais. J'étais à La Réunion, donc chez mes parents, et j'ai utilisé l'IA pour la première fois de toute ma carrière. J'ai utilisé plusieurs IA, mais celui que j'aime le plus, c'est Bolt. Bolt.nous, en tout cas pour le front. Pour le front, ça fait vraiment du bon job, quoi. Et Bolt, Bolt IA ou Bolt.new, le site s'appelle Bolt.new. Bolt, c'est juste une interface qui te permet de développer un projet avec de l'IA, partiellement ou entièrement. C'est-à-dire, tu mets ton prompt, l'IA fait tout à ta place, et toi, après, tu peux venir modifier. En fait, c'est un éditeur de code en ligne qui te permet de créer du code avec de l'IA. Du coup, c'est trop bien. Et ce Bolt m'a permis de modifier un projet, de rentrer sur un projet, de modifier des trucs. Et ça m'a fait gagner un temps fou, surtout sur le front. Parce que j'ai l'impression qu'à la base, c'est un petit peu fait pour le front. Pour le front, ça a été un game changer. Véritablement, les amis. J'avais jamais eu cette sensation-là où je ne faisais rien, à part demander des choses à une IA et pour faire le travail à ma place. Après, ça ne fait pas tout. C'est loin de tout faire encore. Je ne dis pas que ça a remplacé mon travail, mais ça a facilité pas mal les choses. Surtout quand je suis censé être soi-disant en vacances et que j'ai le projet qui tombe comme ça, c'est assez compliqué de relier tout ça, quoi. Vacances, projets, sorties à droite et à gauche, machin. C'était assez galère. Donc l'IA m'a permis de sauver un petit peu mon temps et d'aller plus vite lorsque je ne pouvais pas aller plus vite, quoi, physiquement parlant. Donc du coup, c'est très bien. Et comme je vous dis, ça m'a fortement aidé et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Évidemment, le titre sera provocateur, soit c'est la fin des développeurs, l'IA va remplacer, machin. Toujours, les amis, ça c'est un petit truc, toujours mettre des titres provocants. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, toujours de la provocation pour que les gens arrivent sur votre vidéo et puissent faire le plus grand hating possible. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, en tout cas, déverser leur haine, quoi. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous donner les informations, comme je vous disais. Et les informations actuelles, c'est que l'IA fait du bon taf. L'IA peut donner du fil à retordre aux nouveaux sur le marché, aux débutants, aux gens qui sortent d'école, aux gens qui ont entendu un petit peu parler de l'IA, du développement, c'est un petit peu la fin, machin. Ça, ces gens-là, ils vont dégager tout de suite. En fait, c'est ce qui est bien, c'est que ça va réguler un petit peu tout ça, tu vois. Ça va réguler et on va véritablement voir qui est motivé par ce travail-là, qui est motivé par le développement. Parce que jusqu'à maintenant, les gens qui se lançaient, ils disaient, bon, je vais faire un petit cours à droite et à gauche, un petit peu pour l'argent quand même, mais tu vois, c'était plus le côté financier, j'ai l'impression, qui attirait les gens. Après, je ne leur jette pas la pierre. Moi aussi, quand j'ai débuté, j'avais ça en tête. Putain, c'est trop bien. Je peux faire ce que j'aime faire en étant payé pour ça et très bien payé. Donc, why not? Mais finalement, tu te rends compte au bout d'un moment que, waouh, l'IA, c'est pas que ça, quoi. Pardon, je confonds. Le développement, c'est pas que ça. Le développement, c'est toute l'ingénierie. C'est pour ça que c'est un métier d'ingénieur. Parce que c'est immensément compliqué. Et toi, quand tu arrives, tu connais rien, tu sais faire des petits WordPress, machin, tu te dis, waouh, finalement, je vais arrêter parce que c'est trop complexe. C'est pas fait pour moi. J'ai pas la tête à rester sur un écran pendant 48 heures d'affilée pour régler un petit truc à la con. Je veux pas faire ça de ma vie. Du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que ça va non seulement mettre un filtre encore plus énorme pour les débutants, mais ça va faire une sorte de régulation de marché, de régulation qui va permettre au métier d'être encore mieux, parce que ceux qui vont rester seront comme d'habitude, comme depuis la nuit des temps dans ce métier-là, les meilleurs. Les meilleurs en développement vont rester
et seront encore mieux parce que oui, j'y viens. L'IA décuple tes capacités en dev. Et ça, c'est incroyable. Alors maintenant, le sujet, c'est vraiment de te focaliser sur la solution. Ne prends plus en compte les problèmes liés à l'IA, les recrutements qui baissent, etc. Prends-le d'une bonne manière, c'est-à-dire tu veux être le meilleur dev. Tu veux faire partie en tout cas des meilleurs devs pour que tu puisses t'en sortir, t'intégrer et tout ça va passer par l'IA. Profite mon ami, profite que l'IA est là pour améliorer tes compétences, pour booster tes compétences et mieux encore pour booster ton apprentissage. Et ça, c'est ce que je vais voir dans mon prochain programme que je suis en train de préparer. C'est le côté où maintenant, tu peux tout apprendre avec l'IA. Très honnêtement, tu peux presque tout apprendre. En tout cas, ça te libère énormément de temps et d'énergie, ce qui fait que tu peux même apprendre toute une stack globale, alors qu'avant, ça t'aurait pris 1 an, 2 ans, alors qu'aujourd'hui, ça te prend, allez, si on est pessimiste, 3 mois à 6 mois pour que tu puisses capter le truc, tu vois. Alors qu'avant, je me répète, c'était 2 ans. Alors, mets l'IA de ton côté, et ça fait un moment que je le dis, mets l'IA de ton côté, n'aie surtout pas peur. Utilise justement cette peur pour te dire que si tu te lances dans ce métier-là, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pour tout exploser. D'accord ? Je compte sur toi pour faire ça, mon ami. Ciao.